Télé-Pyrénées-Béarn s'est transporté aujourd'hui au Plantier de Pau, mot officiel désignant l'aire de jeu des quilles de neuf. Sport typiquement béarnais. Orthez-Pau évoque le plus souvent le basketball. Aussi, Télé-Pyrénées-Béarn a le plaisir et le privilège de vous présenter un reportage inédit sur la pratique de ce sport ancestral, certes méconnu, mais ô combien passionnant. Pour nous en parler, nous passons la parole au président du Plantier de Pau, Gilbert Lafenêtre. Le jeu est très ancien. Si on va rechercher quelques écrits, ça remonte très loin. Henri IV, bien sûr, jouait au quilles de neuf. Son aîné Rabelais aussi jouait au quilles de neuf. Et il faut remonter tout de même en 1998 pour avoir une certitude de ce nombre de joueurs de quilles. Il faut savoir qu'en 1898, la ville de Dax avait organisé un concours qui était sponsorisé par la Petite Gironde de Bordeaux. Il y avait 2000 inscrits. Ce premier jet ne compte pas. C'est le coup d'essai pour s'habituer au matériel, pour s'habituer à la boule. Lorsque la figure a été réussie, lorsque la boule est restée à l'intérieur, on dit que le coup est choix. Bon. Ce qui lui autorise à reprendre la boule et à totaliser les quilles. Alors sa première figure étant meilleure, 3 et 4, je vais lui noter 7 quilles. Dans le Grand Sud-Ouest, au début du siècle dernier, donc vers 1900, on pouvait compter entre 6 et 7 000 joueurs de quilles de neuf. Nous avons tous les clubs, un conseil d'administration, un comité directeur, et nous sommes bien sûr régis par la Fédération française de bowling et des sports de quilles. Donc nous sommes affiliés à une association qui est directement affiliée au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc nous avons des statuts et règlements bien précis. Il y en a 12 figures à exécuter. Et cette première figure s'appelle la rue droite. Le joueur, même chose, a repris la boule et va additionner des quilles. La rebattue peut s'exécuter dans n'importe quel côté. Droite, gauche, le joueur est totalement libre. Voilà, très belle figure là, vous voyez, voilà. Les figures s'exécutent toujours en partant vers la droite, donc main droite. Vous avez remarqué sur l'aire de jeu qu'il y a 8 quilles qui sont à peu près de la même dimension, mais celle du milieu est plus petite. Étant la quille la plus frappée par les autres, elle a été conçue plus petite pour qu'elle entrave moins la course de la quille de main. L'origine de ce plantier, il faut savoir qu'à la ville de Pau, il y avait auparavant 2 plantiers, mais qui étaient des plantiers particuliers, qui ont duré jusqu'à 1988. Et à partir de 1988 a été conçu ce plantier municipal. Nous sommes ici dans les anciens services techniques de la ville de Pau. Et ce plantier municipal, comme vous le voyez, il est conçu dans un grand espace. C'est pour ça qu'il nous permet de faire des manifestations importantes, y compris les finales de la catégorie hors classe et les Coupes de France, parce que nous avons un grand espace. De nos jours, il y a eu évidemment, à partir de l'après-guerre, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis dans les sports collectifs, le rugby, le basket, le hand, si bien que là, il y a eu une défection assez importante au niveau des quilles de neuf. Et ce n'est que lorsque nous nous sommes inscrits à la Fédération française des sports de quilles en 1979, qu'il y a eu la création de tous ces plantiers municipaux qui ont fait un retour important de beaucoup de joueurs. Il y avait dans les plantiers privés autrefois une difficulté à ce que les jeunes puissent s'intégrer normalement. Lorsqu'on était bon joueur, eh bien, on prenait le plantier le dimanche à 11h ou 11h30 après la grande messe, et comme la partie était aux enchères, celui qui avait un peu d'argent et qui jouait bien
occuper l'aire de jeu autant qu'ils le souhaitaient. C'est pour ça que pour percer à ce moment-là, il fallait être bon et avoir un peu d'argent. Comme les gens reviennent à cet esprit de culture, on peut dire que les quilles de neuf, c'est une véritable identité culturelle du Béarn.